Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, de nombreuses personnalités se sont engagées pour venir en aide aux Ukrainiens. Il y a un pays qui se révolte et qui ne tombera pas. Madonna, Céline Dion, Angelina Jolie. Si certains ont diffusé des images de paix en appelant aux dons, d'autres se sont rendus directement sur le terrain. C'est le cas de l'acteur Sean Penn qui a passé plusieurs mois sur le sol ukrainien pour tourner un documentaire. S'il est revenu récemment, l'acteur songe déjà à y retourner, mais cette fois-ci en prenant les armes. Si vous avez été en Ukraine, le fait de se battre vous traverse forcément l'esprit. L'autre jour, je me suis mis à penser à prendre les armes contre la Russie. L'acteur a même précisé qu'il pourrait y aller sans gilet pare-balles. Alors Sean Penn veut prendre les armes pour aller en Ukraine. Qui pourrait faire pareil? Faire pareil. Oui, non. Ah non, je ne pas faire pareil. Bah, en tout cas, je vous trouve honnête parce que c'est vrai que franchement, il faut beaucoup de courage pour la retraite. Donc personne ne prendrait les armes. Pas beaucoup de courage pour le dire. Enfin, moi, non, mais oui, c'est prendre les armes. Alors qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? C'est insupportable d'hypocrisie et de démagogie. Déjà, il est en Ukraine pas par solidarité, mais pour faire un doc, pour se faire mousser. Et ensuite, il dit je songe à aller en Ukraine. Bah vas-y, mec, et personne te retient. Et arrête de culpabiliser les gens, parce que là, c'est sous-entendu moi j'ai le courage d'y aller et pas vous. Et il y a aussi des gens qui mènent des actions et qui ne le montrent pas. Donc je pense qu'il ferait mieux d'y aller sans le montrer plutôt que de ne pas y aller et le dire partout. On sait très bien qu'il ira pas. Non, mais sauf que il faut hésiter avant la guerre. Alors, Sean Penn, il a 62 ans quand même. Oui. Eh ben, oui, mais... La seule chose, c'est qu'il y était avant la guerre. Il n'est pas allé parce qu'il y avait la guerre, il y était avant. Ouais, mais il se trouvait être sur place quand il y a eu la guerre. Non, mais c'est beau effectivement d'être engagé comme ça mondialement et ce qui se passe chez nos voisins, mais très concrètement, aller en guerre, en fait, on n'est pas préparé. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment que le service militaire se remette en place, en fait. Parce que nous, les jeunes et les jeunes garçons et tout, on ne sait pas tenir les armes, on ne sait pas avoir une endurance physique et tout. Il faudrait remettre ça en place. D'ailleurs, qui a fait son service militaire ici? Gilles. Ils n'ont pas voulu de moi. Ah merde, ça m'étonne. Alors, franchement, je comprends. Oh non, c'est Gilles Vernet, je veux faire la guerre. Moi, je vous comprends pas du tout. Hein. Et vous avez fait l'armée, vous, Pernico? Alors moi, j'étais exempté parce que je travaillais... Une bonne de planquer. J'ai commencé à travailler à 16 ans et à l'époque, je travaillais à Énergie. Et si jamais je partais faire mon service militaire, mon risque était de ne pas retrouver de boulot au retour. Donc, moi, j'ai été réformé, moi, je suis P4. Et je me suis fait exempter. Vous êtes que des planqués. Moi, j'ai fait l'armée et d'ailleurs, je me suis beaucoup marré parce que j'étais secrétaire des aumôniers. Des aumôniers? J'ai eu peur. Il y avait un lieutenant-colonel et un colonel, il y avait un pasteur et un cateau, et tu vas savoir ce qu'on a rigolé, parce que d'abord, ils se pétaient la gueule tous les jours. Donc, à consommer avec modération, l'alcool, je répète. Oui, d'accord, mais enfin pas eux. Je fais mon métier, faites des conneries, je fais mon métier. C'est pas avec modération. Et donc, ils se pétaient la gueule, après, je les ramenais, ils faisaient la sieste, mais en revanche, je m'occupais de leurs affaires courantes, qui étaient quand même assez importantes, parce qu'on allait sur toutes les bases aériennes, c'était dans l'armée de l'air. C'était génial, hein. Moi, j'ai eu une année magnifique. Et je piquais la bagnole et j'allais me baigner au Pilat. Il a des étoiles dans les yeux quand il parle des colonels. C'est génial, il est formidable. Comment vous êtes fait pour vous faire réformer P4, vous? Parce que P4, ça veut dire que P4, oui, je suis inapte à tout. Et bien écoutez, c'est très simple. Ils ont déjà repéré vos tares. Ah oui, exactement. Alors, j'ai préparé la chose. J'ai été voir un psychiatre pendant un an. Et en fait, je n'ai pas dit au psychiatre que je voulais me faire réformer. Et donc, j'avais préparé ça avec des bouquins, parce que comme vous, j'étais un bon étudiant. Donc, j'ai travaillé mon personnage de Branque, on va pas se mentir. Et donc, quand je lui ai parlé, il a dit que ce garçon ne doit surtout pas faire l'armée. Donc, un jour, il m'a dit, mais avez-vous fait l'armée? Je dis, bah non. Il me dit, alors, je vais vous faire un petit courrier. Ne bougez pas. J'ai tendu le courrier aux militaires qui m'ont dit, ne bougez pas. Et ça a duré 2 secondes. Voilà. Je ne sais toujours pas ce qu'il y avait dans la lettre, mais visiblement, il fallait faire attention à moi. Ah, vous avez été pendant 1 an chez le psy pour pas faire l'armée? Voilà. Donc, comment? 1 an chez le psy pour pas faire l'armée? Un an. Allez, on va parler des... Il va toujours. Comment? Qu'est-ce qui se passe? 1 mois en immersion à Saint-Mexin, j'ai adoré, d'autant que les instructeurs étaient magnifiques. Merci pour cette remarque extrêmement intéressante.